La main ne tremble pas, la mémoire et la vue sont opérationnelles, alors Pierre Zucchi écrit. Il en est à son 5e livre autobiographique. Des livres qui n'ont pas vocation à être publiés. Il écrit pour ses enfants, pour ses filles. Né à Londres le 18 juin 1913 d'un père italien et d'une mère française, il a 1 an quand il part avec sa mère en Lorraine, chez ses grands-parents, pour un mois de vacances. Nous avons arrivé là le même jour que les Allemands ont envahi la France. C'était le 2 août, un dimanche. Mais ce n'était pas un mois de vacances. Ces vacances en Lorraine auront duré 4 ans et demi jusqu'à la fin de la guerre. De retour à Londres, il entre à l'école sans parler l'anglais. Il fait toute sa scolarité jusqu'à son entrée aux Beaux-Arts. J'ai trouvé un petit métier dans un bureau d'architecture et c'est le soir que j'ai fait mes études. Ça a duré 7 ans. Ce fut le début d'une belle carrière d'architecte en Angleterre comme à l'international, avec la construction de nombreux cinémas jusqu'à la réalisation de l'hôpital privé de la reine Elisabeth II. Mais le grand bonheur de Pierre, c'est la musique. Surtout quand il est entré comme violoncelliste dans l'Orchestre symphonique de Londres. On a joué toutes les symphonies de Beethoven, de Tchaïkovski, de Schubert, et tous les gens comme ça. Alors ça m'a fait le plus grand plaisir de ma vie. Ça a été arrêté, moyennement, par la guerre, Deuxième Guerre. Pierre a alors 26 ans quand est déclenchée la Seconde Guerre mondiale. Parlant 4 langues, il sera recruté comme interprète, ce qu'il continuera à faire bénévolement à la retraite en 1976, année où il emménage en Vendée à Château-Guibert. Veuf depuis 20 ans, il s'installe en 2016 dans la maison de retraite de la commune, avec comme principale occupation l'écriture. J'attends la mort, si vous voulez, mais c'est tout ce que je peux dire. Un cardiologue m'a dit l'autre jour, est-ce que vous avez peur de mourir? Je dis non, j'ai pas peur de mourir, parce que ça arrive à tout le monde de mourir. Son destin est lié aux grands événements du XXe siècle. Grâce à sa plume, ses livres, écrits dans la langue de Shakespeare, seront, c'est sûr, un trésor inestimable pour ses enfants.